Elle pensait pouvoir humilier sa baby-sitter d'enfance sans aucune répercussion, mais le millionnaire a fait quelque chose que personne n'attendait. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez. Les portes en fer du domaine de Déo se dressaient fièrement, symbole de pouvoir et d'héritage qui avait perduré pendant des générations. Alors que la voiture noire élégante remontait la longue allée de gravier, Nicolas Déo se pencha en arrière sur son siège, expirant lentement. La vue de la maison de son enfance remua quelque chose au plus profond de lui, un mélange de nostalgie, de révérence et d'un poids indéniable de responsabilité. Cela faisait des années qu'il n'y avait pas mis les pieds. Des années passées à construire son empire, à se faire un nom bien au-delà des limites du vaste domaine familial, et maintenant, il revenait non seulement en tant qu'homme à succès, mais aussi en tant que mari, en plus de lui. Isabelle était assise, ses doigts manucurés traçant paresseusement l'intérieur en cuir de la voiture. Elle respirait l'élégance, une femme au goût raffiné et aux attentes élevées. Elle avait été ravie à l'idée d'épouser l'une des familles les plus riches du pays, mais dès que le domaine est apparu, ses lèvres se pincèrent légèrement. C'était certainement grandiose, mais pour elle, cela semblait démodé. Elle avait imaginé quelque chose de plus moderne, quelque chose qui correspondait à l'opulence de la vie qu'elle s'était imaginée. Nicolas remarqua le subtil changement dans son expression mais ne dit rien. Il avait appris depuis longtemps à ne pas remettre en question ses opinions en matière d'esthétique. Isabelle était une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et, le plus souvent, elle l'obtenait. Alors que la voiture s'arrêtait lentement devant la grande entrée, le personnel du domaine s'était déjà rassemblé en formation parfaite, attendant de recevoir leur maître de retour. Il reconnut quelques visages familiers parmi eux, de vieux serviteurs fidèles qui faisaient partie de la maison depuis son enfance, mais ses yeux cherchèrent une personne en particulier. Avant qu'il ne puisse sortir de la voiture, les grandes portes en chêne s'ouvrirent et deux silhouettes en sortirent. Sa tante Marie et Déo se tenaient grande et royale. Ses yeux perçants le scrutaient de la tête aux pieds. Elle avait toujours été l'épine dorsale de la famille. Celle qui veillait à ce que le nom de Déo reste intact. À côté d'elle, son frère aîné James, dont le sourire narquois était à la fois accueillant et taquin. Nicolas sortit le premier en lissant sa veste avant de se tourner pour tendre la main à Isabelle. Elle l'accepta gracieusement, sortant avec l'aisance exercée de quelqu'un qui avait assisté à 1000 galas et événements de la haute société. Au moment où ses talons claquèrent sur le trottoir, son regard parcourut les domestiques rassemblés, s'attardant sur eux avec une expression de curiosité détachée. Maran fut le premier à parler. « Nicolas, c'est bon de te revoir. » Sa voix était chaleureuse, mais tempérée par l'autorité froide qu'elle ne semblait jamais perdre. Elle jeta un bref coup d'œil à Isabelle avant d'acquiescer en signe d'approbation. Nicolas sourit. « Tante Maran. James, voici Isabelle. » Isabelle tendit la main, ses lèvres formant le sourire mondain parfait. « Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Nicolas a souvent parlé de vous. » Maran lui serra la main d'un léger mouvement de tête, une évaluation silencieuse dans les yeux. James, de son côté, lui prit la main légèrement et lui fit un sourire narquois. « Bienvenue au domaine de Déo, Isabelle. J'espère que vous vous plaisez ici. » Elle sourit, bien qu'il y ait quelque chose d'illisible dans son regard. « C'est certainement impressionnant. » Nicolas jeta un coup d'œil au-delà d'eux, ses yeux cherchant toujours. Finalement, il repéra. Elle se tenait à quelques pas derrière les autres membres du personnel, légèrement à l'écart d'eux, ma belle. Les années l'avaient touchée, mais elle restait telle qu'il s'en souvenait. Digne et forte. Sa peau sombre était marquée par le passage du temps, mais sa présence était inchangée. Elle se tenait avec la grâce tranquille qui l'avait toujours définie. Vêtue de son uniforme simple mais impeccable, ses mains étaient jointes devant elle, mais il y avait de la chaleur dans ses yeux. Il fit un pas en avant. « Ma belle. » La façon dont son visage s'illumina, le coin de sa bouche se souleva dans un sourire affectueux et entendu, cela lui serra la poitrine. « Mon garçon, dit-elle d'une voix ferme mais pleine de sentiments, ta maison sans hésitation. » Nicolas réduisit la distance entre eux et l'entoura de ses bras. Elle sentait la lavande, la familiarité du réconfort et des souvenirs d'enfance. Elle lui tapota légèrement le dos, comme lorsqu'il était un garçon en quête de réconfort après une égratignure au genou ou un mauvais rêve. Isabelle observa l'échange avec une pointe de surprise. Elle n'avait jamais vu Nicolas embrasser quelqu'un aussi ouvertement, pas même les membres de sa propre famille. C'était un homme aux gestes mesurés, aux interactions calculées, mais ici, avec ce vieux serviteur, il semblait totalement sans défense. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Mabel fit un petit pas en arrière, l'étudiant. « Tu es devenu un homme bien, Nicolas.
Il rit. J'espère bien, même si j'imagine que tu me gronderais quand même si je le méritais. Je le ferai, admit-elle avec une étincelle dans les yeux. Maran regarda l'échange avec une approbation silencieuse, mais le regard de James se tourna vers Isabelle. Il vit la fusion à peine dissimulée sur son visage, la façon dont ses lèvres se pressèrent un peu trop fort. Il sourit légèrement, comme s'il sentait déjà des problèmes se préparer. Nicolas se retourna vers Isabelle, sa main posée légèrement sur le bas de son dos. « Ma belle, voici ma femme, Isabelle. » Mabel hocha poliment la tête. « Bienvenue, madame. » Isabelle hésita un bref instant avant d'offrir un petit sourire exercé. « Merci, c'est un plaisir de vous rencontrer. » La poignée de main qui suivit fut brève, mais quelque chose fit légèrement changer l'expression de Mabel. La prise d'Isabelle était froide et fugace, son regard détaché. Puis, aussi vite que le moment était venu, il passa. James se pencha légèrement vers Nicolas, juste assez pour que lui seul entende. Eh bien, c'était une introduction intéressante. Nicolas lui lança un regard perçant, mais James se contenta de sourire d'un air entendu alors qu'ils entraient dans la maison. Isabelle laissa son regard errer à l'intérieur. Le domaine était indéniablement grandiose, mais il y avait un charme d'antan qui ne correspondait pas à sa vision du luxe. Les hauts plafonds, les meubles en bois sombre, les tapisseries élaborées. On se sentait plus chez une mère que dans un foyer. Nicolas, cependant, ressentait quelque chose de complètement différent. C'était là qu'il avait grandi, là où il avait été élevé. Chaque pièce contenait un souvenir. Chaque couloir était un murmure de son passé et, au centre de tant de ses souvenirs, se tenait Mabel. Les portes se fermaient derrière elle. Isabelle laissa échapper un lent soupir. Son regard vacilla vers Nicolas avant de se poser brièvement sur Mabel. Elle ne dit rien, mais à ce moment-là, quelque chose de non dit traversa ses yeux. C'était le début de quelque chose que ni Nicolas ni Mabel ne pouvaient encore voir, mais James le vit. Maran le vit, et bientôt, Nicolas le ferait aussi. La grande salle du domaine de Déo était animée par le bourdonnement silencieux de l'activité alors que le soir approchait. La lueur dorée des lustres projetait une lumière chaude sur les planchers en bois poli, se reflétant sur les cadres ornés de portraits centenaires qui tapissent les murs. Le dîner était en cours de préparation. L'odeur de la viande rôtie et des herbes fraîches provenait de la cuisine, se mêlant à l'air vif du soir qui s'infiltrait par les fenêtres légèrement ouvertes. C'était le genre d'air qui avait toujours semblé familier à Nicolas, un lieu de tradition et de famille. Mais ce soir, pour la première fois, il y avait un subtil courant de tension, un fil si fin qu'il était presque imperceptible. Nicolas était assis dans le salon, son regard passant du feu vacillant à Isabelle, qui se tenait près du piano à queue, faisant glisser ses doigts nonchalamment sur sa surface polie. Elle était restée silencieuse depuis leur arrivée, mais pas d'une manière qui suggérait la contemplation. Plutôt, c'était le genre de silence qui parlait de jugement, d'observation mesurée, formant des conclusions qu'elle n'avait pas encore exprimées. « Tu as à peine dit un mot depuis que nous sommes arrivés ici », dit finalement Nicolas en la regardant attentivement. Isabelle se tourna légèrement, son expression illisible, juste en train d'assimiler tout cela. Elle répondit, « Votre maison est traditionnelle. » La pause avant son dernier mot était légère, mais perceptible. Nicolas expira par son nez, un petit sourire entendu jouant sur ses lèvres. C'est une façon polie de dire démodé, n'est-ce pas? Elle ne le nia pas. Au lieu de cela, elle laissa son regard errer une fois de plus avant de se tourner vers lui. Il a une histoire, je lui accorde ça, et un certain charme. Nicolas l'étudia, reconnaissant la diplomatie prudente dans ses mots. Il connaissait suffisamment Isabelle pour comprendre qu'elle retenait toute l'étendue de ses pensées. Peut-être était-ce parce qu'elle savait combien cet endroit signifiait pour lui, ou peut-être qu'elle attendait le bon moment pour exprimer ses opinions d'une manière qui ressemblerait moins à une critique et plus à une douce impulsion vers le changement. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Un instant plus tard, Mabel entra, aussi stable et posée que jamais. Elle était habillée simplement, comme elle l'avait toujours été, son uniforme soigné, sa posture naturellement gracieuse. Il n'y avait aucune erreur dans la chaleur de son regard lorsqu'elle regardait Nicolas, mais il y avait aussi autre chose, une observation silencieuse d'Isabelle, un moment d'évaluation silencieuse. « Le dîner est prêt », annonça Mabel, sa voix portant la même certitude calme qu'elle avait toujours eue. Nicolas hocha la tête, debout. « Merci, Mabel. » Isabelle resta immobile un instant de plus avant d'offrir un petit sourire qui était rapide. « Votre personnel est efficace. » Mabel inclina légèrement la tête.
Nous faisons de notre mieux, madame. Nicolas ne manqua pas la légère hésitation avant qu'Isabelle ne le suive hors de la pièce. C'était subtil, le genre de choses que la plupart des gens ne remarqueraient pas, mais Nicolas avait passé une vie à lire les gens, comprenant les nuances de leurs expressions, le poids derrière leurs mots. Et ce qu'il vit dans ce bref instant n'était pas de la chaleur ni même de la politesse dans la différence. C'était quelque chose de plus frais, quelque chose de lointain. La salle à manger était magnifiquement dressée, comme toujours pour les repas de famille. La longue table en acajou brillait sous la lueur des bougies, l'argenterie méticuleusement disposée, les assiettes ornées de plats qui avaient été préparés à la perfection. La famille avait déjà commencé à prendre place au moment où Nicolas et Isabelle arrivèrent. Maran s'assit à sa place habituelle en bout de table, ses yeux pétillant d'un regard scrutateur silencieux alors qu'elle observait Isabelle. James se prélassait quelques sièges plus loin, son sourire narquois toujours présent, comme s'il avait trouvé toute la soirée amusante d'une manière privée. Nicolas tira la chaise d'Isabelle pour elle avant de prendre son propre siège. Ma belle, comme elle l'avait fait pendant des années, s'assura que tout était en place avant de finalement s'installer dans la chaise qui avait toujours été la sienne. Isabelle remarqua, pendant un instant, qu'elle ne disait rien, son expression soigneusement neutre alors qu'elle prenait son verre de vin. Mais quand elle parla, sa voix était légère, presque enjouée, bien que les mots eux-mêmes portaient un tranchant. Je n'étais pas m'attendant à ce que le personnel dîne avec la famille. La table tomba dans un bref silence pesant. La main de Nicolas se resserra légèrement autour de sa fourchette. Le regard de Maran s'aiguisa. James, le spectateur, se pencha en arrière sur sa chaise avec une légère pointe d'amusement. Ma belle, cependant, ne réagit pas extérieurement. Elle regarda simplement Isabelle avec la même patience constante qu'il avait portée pendant des années à s'occuper de cette maison. Je suis avec la famille Déo depuis longtemps, madame. Cela a toujours été comme ça. Isabelle inclina légèrement la tête. Intéressant, murmura-t-elle en prenant une gorgée de son vin. Je suppose que chaque famille a ses propres coutumes. Nicolas expira lentement en posant son verre. Ma belle est plus qu'un simple membre du personnel. Isabelle, elle m'a pratiquement élevé, bien sûr. Isabelle dit doucement, c'est pourquoi c'est différent, je n'y suis tout simplement pas habitué. Ma belle inclina légèrement la tête, comme si elle acceptait l'explication, bien que Nicolas puisse dire qu'elle comprenait le sous-entendu aussi bien que lui. La conversation dévia ensuite vers des sujets plus sûrs. Marian interrogea Nicolas sur son travail. James fit quelques remarques taquines sur le retour de ses jeunes frères dans le giron familial, mais de temps en temps, Nicolas surprenait les yeux d'Isabelle qui se tournaient vers Mabel, l'étudiant de cette même manière froide et évaluatrice. Au moment où le brouhaha se terminait, l'air entre eux s'était calmé, mais non moins significatif. Nicolas ne savait pas ce que c'était exactement, mais il pouvait le sentir. Un changement subtil, une tension qui n'était pas là auparavant, alors que les assiettes étaient débarrassées et que la famille se dispersait pour la soirée. Nicolas s'attarda un instant dans la salle à manger, regardant Mabel ramasser les derniers verres. Elle marqua une pause en le voyant. Son expression était toujours aussi calme, mais il pouvait voir quelque chose en dessous. Elle s'adaptait. Nicolas dit que, même si les mots semblaient plus faibles qu'il ne le souhaitait, Mabel hocha simplement la tête. De nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Cela prend du temps, mais Nicolas avait le sentiment distinct que le temps ne changerait pas ce qui venait de commencer. Quand il trouva Isabelle dans leur chambre plus tard dans la nuit, elle se tenait près de la fenêtre, regardant la vaste étendue du domaine. Il se plaça derrière elle, posant une main légèrement sur sa taille. « Tu étais silencieuse au dîner, dit-il. » Elle lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ses lèvres se courbèrent en un doux sourire, absorbant tout cela. « Répète ça, dit-elle. » Nicolas laissa le silence s'étendre entre eux pendant un moment avant d'acquiescer. Aucun d'eux ne dit plus rien, mais les mots non prononcés persistèrent entre eux, un poids silencieux s'installant dans l'air. Quelque chose avait changé ce soir-là et bien que Nicolas ne puisse pas vraiment le nommer, il savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, la lumière du soleil se répandait à travers les hautes fenêtres du domaine de Déo, projetant de longs rayons dorés sur les sols cirés. La maison était déjà en pleine activité. Les domestiques vaquaient à leurs tâches. Le léger tintement de l'argenterie résonnait dans la salle du petit déjeuner et l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans les couloirs. Nicolas se réveilla tôt et s'étira. Alors qu'il s'adaptait au confort familier mais lointain de la maison de son enfance, il jeta un coup d'œil du côté d'Isabelle du lit. Elle dormait encore. Ses cheveux dorés s'étalaient sur l'oreiller, sa respiration était lente et régulière.
Il s'habilla rapidement et décida de faire une promenade dans le domaine avant le petit déjeuner. L'air extérieur était vif, portant le parfum frais de la rosée du matin mêlé au léger arôme des fleurs du jardin. Le domaine était vaste, avec des hectares de terre s'étendant au-delà de l'horizon. La même terre où il avait autrefois couru, enfant, à la poursuite de la brise d'été, le rire dans la gorge. Il avait passé d'innombrables matins comme celui-ci avec Mabel marchant à ses côtés, tandis qu'elle lui racontait des histoires, sa voix tissant de la magie dans l'air. Tandis qu'il errait vers les jardins, il entendit le murmure discret des voix près du salon. Il s'approcha et s'arrêta juste devant la porte. À l'intérieur, Isabelle se tenait près d'une table d'appoint, inspectant une des photographies encadrées. Mabel était à côté d'elle, ajustant les rideaux, se mouvant avec la même grâce tranquille qu'elle portait toujours. L'atmosphère n'était pas tendue, mais il y avait quelque chose de soigneusement retenu dans l'air, un courant sous-jacent silencieux que Nicolas pouvait sentir, même depuis le couloir. Cette maison a tellement d'histoire, dit Isabelle en inclinant la tête, alors qu'elle étudiait la photo dans sa main. C'était une vieille photo de Nicolas quand il était petit, pas plus de 7 ou 8 ans, assis dans la grande bibliothèque avec un livre bien trop grand pour ses petites mains. À côté de lui, Mabel était assise, ses yeux chaleureux le surveillant alors qu'il se concentrait. C'était un souvenir que Nicolas avait toujours chéri, l'un des innombrables moments où Mabel avait été plus une mère pour lui que la sienne ne l'avait jamais été. « Oui, madame, répondit Mabel avec une dignité tranquille. Cela a été un foyer pour de nombreuses générations. Les lèvres d'Isabelle se courbèrent légèrement, mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Je suppose que certaines choses restent inchangées, songea-t-elle en remettant le cadre sur la table, même si j'imagine que certaines choses pourraient être mises à jour. Il y eut une pause, juste assez longue pour être perceptible. Mabel ne dit rien, continuant seulement sa tâche. Son visage était illisible, comme ses vieux portraits par exemple. Isabelle continua de tourner son regard vers les murs. Il donne à la maison une atmosphère de musée. Ne trouvez-vous pas? Mabel jeta un coup d'œil au tableau. Son expression resta neutre. Ils font partie de l'histoire de la famille, madame. Isabelle laissa échapper un léger bourdonnement d'amusement, comme si elle trouvait le sentiment pittoresque. Elle se détourna puis effleura les meubles de ses doigts en bougeant. Je vais devoir en parler à Nicolas, dit-elle presque comme une réflexion après coup. Une maison devrait refléter ses propriétaires, après tout. Nicolas choisit ce moment pour entrer, faisant connaître sa présence. Isabelle se retourna au bruit de ses pas et le salua avec un lent sourire. « Bonjour, dit-elle. J'admirais juste certaines des pièces de la maison. Ce domaine conserve vraiment le passé, n'est-ce pas? » Nicolas jeta un coup d'œil à la photo qu'elle tenait, puis à Mabel qui la rencontra brièvement des yeux avant de retourner à son travail. Il comprit ce qui se passait. Même si Isabelle parlait d'un ton léger, certaines choses valaient la peine d'être retenues. Il répondit simplement. Le sourire d'Isabelle ne faiblit pas, mais il y avait une lueur de quelque chose dans son regard. Bien sûr, dit-elle doucement. Je disais juste que certaines traditions peuvent être charmantes, mais d'autres, eh bien, elles peuvent donner l'impression qu'une maison est figée dans le temps. Nicolas ne dit rien, la regardant seulement. Après un moment, elle s'approcha et déposa un léger baiser sur sa joue. Je te verrai au petit déjeuner, murmura-t-elle avant de quitter la pièce. Le silence s'étira un moment après son départ. Nicolas se tourna vers Mabel, cherchant sur son visage le moindre signe d'inconfort, mais elle était aussi calme que jamais. Elle s'habituera aux choses, dit-il, bien que même pour lui-même, les mots semblaient être une excuse. Mabel lui fit un petit sourire entendu. Le changement peut prendre du temps, répondit-elle simplement avant de passer à sa tâche suivante. Au moment où le petit déjeuner fut servi, la famille s'était réunie dans la salle à manger. Une fois de plus, la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant les couverts impeccables et les arrangements soignés de pâtisseries aux fruits frais et de tasses de café fumantes. Marion était assise avec son habituelle élégance posée, sirotant son thé tout en observant tout le monde avec son regard calme et évaluateur. James, toujours détendu, s'est penché en arrière sur sa chaise, en remuant du sucre dans son café avec un air d'amusement détaché. Isabelle était de particulièrement bonne humeur, parlant avec animation de leurs plans pour la journée, suggérant une rénovation possible de certaines pièces. Rien de trop drastique, bien sûr, elle assura la table, son ton parfaitement agréable. Juste quelques touches modernes pour tout mettre au goût du jour. Marion haussait un sourcil, mais ne dit rien, tandis que James se contentait de sourire par-dessus le bord de sa tasse de café. Mabel, comme toujours,
se déplaçait dans la pièce avec une efficacité silencieuse, s'assurant que tout était en place. Puis, c'est arrivé, un mouvement soudain, un léger mouvement du poignet, et un verre de vin rouge a basculé. Le liquide cramoisi profond se répandit sur la nappe immaculée. Le jet de vin n'a pas seulement taché le tissu, il a éclaboussé directement l'uniforme de Mabel. Une petite inspiration brusque suivit, mais Mabel n'a pas bronché. Elle a seulement fait un léger pas en arrière en regardant la tache qui s'étendait avant de tendre soigneusement une serviette. « Oh mon Dieu, dit Isabelle, sa voix légère avec une inquiétude moqueuse. Quelle maladresse de ma part. Les mots ont été prononcés avec une telle aisance, un tel effort sans effort, une telle insincérité, que l'air dans la pièce sembla s'arrêter un instant. Nicolas fixa la scène devant lui, quelque chose de froid s'installant dans sa poitrine. Le sourire narquois de James s'estompa légèrement, son regard vacillant vers son frère, attendant de voir ce qu'il allait faire. Marian posa sa tasse de thé avec une précision délibérée, ses yeux s'aiguisant. Mabel tamponna la tache avec une serviette, son mouvement lent et méthodique. « Tout va bien, madame, dit-elle uniformément. Les accidents arrivent. » Isabelle pencha légèrement la tête en regardant Mabel avec cette même expression indéchiffrable. « Oui, dit-elle, c'est le cas. » Nicolas sentit l'étrange sensation de serrement dans sa gorge. Il aurait dû dire quelque chose. Il aurait dû dire à Isabelle de faire attention, de s'excuser correctement, de reconnaître que c'était plus qu'un simple accident. Mais les mots ne vinrent pas. À la place, il resta silencieux, regardant Mabel s'excuser de la pièce avec une dignité tranquille alors que la porte se fermait derrière elle. Le poids du moment retomba entièrement sur les épaules de Nicolas, le malaise qu'il avait repoussé pendant des jours n'était plus ignoré. Marian lui jeta un coup d'œil, son expression froide. « Tu devrais vraiment faire attention à ton vin, Isabelle, dit-elle d'une voix portant un léger tranchant. Isabelle sourit seulement en levant son verre une fois de plus. « J'essaierai d'être plus attentive la prochaine fois, dit-elle doucement. » James laissa échapper un soupir silencieux, secouant la tête en se penchant en arrière sur sa chaise. Nicolas était assis en silence, ses doigts étroitement enroulés autour du pied de son verre, les mots se formant sur sa langue, mais ne quittant jamais sa bouche. Et dans ce silence, quelque chose changea. L'après-midi passa dans un étrange silence lourd. La tension du petit déjeuner s'était installée comme un poids invisible sur le domaine, épaississant l'air avec quelque chose de non dit mais d'indéniable. Nicolas avait essayé de se distraire avec le travail, se retirant dans le vieux bureau de son père, une pièce bordée d'étagères du sol au plafond, l'odeur de cuir vieilli et de bois poli. Mais peu importe à quel point il essayait de se concentrer, ses pensées revenaient sans cesse à la scène à la table à manger, la tache sombre sur l'uniforme de Mabel, la politesse forcée dans la voix d'Isabelle, son propre silence. Il s'était dit qu'Isabelle n'avait rien voulu dire par là, que le vin renversé avait vraiment été un accident, mais la façon dont elle avait souri après, la façon dont elle avait regardé Mabel, il y avait quelque chose de délibéré là-dedans, quelque chose de calculé. Et la réaction de Mabel avait été tout aussi révélatrice. Elle n'avait pas été troublée, elle n'avait pas protesté, elle avait simplement nettoyé la tâche et était partie comme si elle savait déjà que rien d'autre ne pouvait être fait. Nicolas expira lentement en se frottant les tempes. Il avait besoin de parler à Mabel pour vérifier qu'elle allait bien, mais avant qu'il ne puisse se lever de son bureau, un léger coup résonna contre les portes en bois. « Entrez », il appela. La porte s'ouvrit en grinçant et Marian entra. Son expression était indéchiffrable lorsqu'elle ferma la porte derrière elle. Elle se dirigea vers le petit chariot de bar dans le coin de la pièce, se versant un petit verre de cerise avant de se tourner vers lui. « Tu t'es caché ici toute la journée », dit-elle d'une voix calme mais pointée. Nicolas soupira, essayant juste de travailler. Marian prit une gorgée lente, puis posa son verre avec précision, ou essayant d'éviter de faire face à ce qui se passe sous ton propre toit. La mâchoire de Nicolas se serra. Il s'attendait à cette conversation, même s'il espérait la repousser un peu plus longtemps. « Que veux-tu que je dise, tante » demanda-t-il en se penchant en arrière sur sa chaise. Marian l'étudia un instant puis s'approcha en prenant le siège en face de lui. « Je veux que tu dises quelque chose, Nicolas. Je veux que tu reconnaisses que ce qui s'est passé au petit déjeuner n'était pas un accident. Le comportement d'Isabelle envers Mabel a été tout simplement honteux. » Nicolas ne répondit pas immédiatement. Il tambourina des doigts contre le bureau, son esprit cherchant les bons mots, la bonne réponse, mais Marian le regardait de trop près et il savait qu'elle pouvait voir le conflit dans ses yeux. « Isabelle ne comprend pas comment les choses fonctionnent ici, dit-il finalement. Elle n'a pas été élevée dans une maison comme celle-ci,
avec un personnel traité comme une famille. Elle est encore en train de s'adapter. Maran expira brusquement en secouant la tête. C'est une faible excuse. S'adapter est une chose. Humilier une vieille femme qui a consacré sa vie à cette famille en est une autre. Nicolas sentit la piqûre de ces mots mais soutint son regard. Que veux-tu que je fasse? Affronter ma femme à propos d'un verre renversé? L'expression de Maran se durcit. Je veux que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Elle se leva alors, lissant les plis de sa robe. Mabel ne se plaindra pas, elle ne l'a jamais fait, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas blessée. Et si tu continues à garder le silence, Nicolas, tu le regretteras. Elle partit sans un mot, le laissant seul avec le silence et le poids de tout ce qu'il avait refusé de reconnaître. Ce dîner du soir fut beaucoup plus calme. La famille se rassembla dans la salle à manger comme d'habitude, mais l'air était tendu, comme si tout le monde attendait quelque chose. Nicolas était assis au bout de la table, son esprit distrait, son appétit absent. Isabelle, quant à elle, était aussi posée que jamais, menant la conversation sans effort, apparemment insensible aux événements de la matinée. Mabel se déplaçait dans la pièce, servant comme elle le faisait toujours. Son visage était un masque de professionnalisme discret, mais il y avait une fatigue dans ses yeux que Nicolas n'avait jamais remarquée auparavant. Puis, juste au moment où le dîner touchait à sa fin, Isabelle frappa à nouveau. Mabel tendit la main par-dessus la table pour remplir le verre d'Isabelle. Isabelle laissa échapper un léger halètement exagéré et secoua le bras, faisant basculer le verre. Le liquide sombre se répandit une fois de plus, cette fois sur la main de Mabel et sur le devant de son uniforme. Il y eut une brusque inspiration. De l'autre côté de la table, le silence qui suivit fut assourdissant. « Oh mon Dieu !» murmura Isabelle en posant une main sur sa poitrine, faussement inquiète. « Je dois vraiment faire plus attention. » Mabel se figea une fraction de seconde avant de se redresser, tamponnant la tâche avec sa serviette. « Tout va bien, madame, dit-elle doucement. » Sa voix était ferme, mais ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien du tout. Nicolas sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine, une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ouvrit la bouche, prêt à dire quelque chose pour arrêter cela avant que cela n'aille plus loin. Mais il hésita et, dans cette hésitation, le moment passa. Mabel s'excusa de la pièce, se déplaçant avec une dignité tranquille en laissant la porte fermée derrière elle. Le silence qui resta était suffocant. Maran s'assit. Sa fourchette claqua brusquement, ses yeux lançant des éclairs de fureur à peine contenus. « C'est suffisant, dit-elle. » Isabelle cligna des yeux, d'un air innocent. « Je vous demande pardon, vous m'avez entendu ?» dit Maran froidement. « Je ne sais pas quel genre de comportement est acceptable dans votre monde, Isabelle, mais dans cette maison, nous ne traitons pas les gens qui nous ont élevés comme ça. » Les lèvres d'Isabelle s'entr'ouvrirent légèrement comme si elle était surprise par la force des mots de Marian, mais elle laissa échapper un léger rire haletant et secoua la tête. « Oh, allez, dit-elle d'un ton léger, c'était un accident, pas besoin de réagir de manière excessive. » James, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin, sa voix emplie d'un dédain discret. « Tu as un sacré talent pour les accidents, n'est-ce pas ?» Isabelle se tourna vers lui, son expression vacillant brièvement de quelque chose de plus froid, de plus tranchant, mais cela disparut aussi vite. Elle regarda à nouveau Nicolas, puis ses yeux scrutèrent les siens comme pour le défier de prendre la parole. Pendant un long moment, il ne dit rien, puis finalement il expira et attrapa son verre de vin. « Ne transformons pas cela en quelque chose, ce n'en est pas un, dit-il d'une voix mesurée et neutre. L'expression de Marian s'assombrit. James secoua la tête et Isabelle sourit satisfaite. Nicolas prit une longue gorgée de son vin, mais il avait un goût amer sur sa langue. Parce qu'au fond, il savait que c'était déjà quelque chose et qu'il l'avait laissé arriver. La maison n'avait jamais été aussi lourde. Les couloirs, autrefois remplis de chaleur et de familiarité, portaient maintenant un air de malaise, un calme, une tension qui semblait s'installer dans les murs mêmes. Nicolas avait passé la majeure partie de la journée à essayer de s'en débarrasser, s'enfouissant dans la paperasse, faisant un tour dans le domaine, faisant n'importe quoi sauf affronter le sentiment de rongement dans sa poitrine. Mais peu importe ce qu'il faisait, le souvenir de la nuit précédente persistait, la façon dont le vin avait imprégné l'uniforme de Mabel, la façon dont elle s'était excusée sans se plaindre, la façon dont Isabelle avait souri, et pire que tout, la façon dont il n'avait rien dit quand il a traversé le hall principal. Dans l'après-midi, il trouva James appuyé contre le grand escalier, les bras croisés, le regardant avec une expression entendue.
Tu as l'air troublé, petit frère, dit James en poussant la rampe. Serait-ce parce que tu réalises enfin que ta femme est un cauchemar? Nicolas lui lança un regard noir. Pas maintenant, James. Oh, mais quand exactement? James le suivit alors qu'il marchait vers le bureau. Parce que si tu attends trop longtemps, tu ne perdras pas seulement ta dignité, tu perdras aussi ma belle. Nicolas s'arrêta à mi-chemin. Les mots de James le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait, mais il se força à continuer d'avancer. Il n'avait pas besoin de cette conversation, pas maintenant. James laissa échapper un soupir, le regardant avec quelque chose proche de la pitié. Tu as toujours été celui qui se souciait trop de maintenir la paix, dit-il. Mais dis-moi, Nicolas, est-ce que tu te sens vraiment en paix en ce moment? Nicolas ne dit rien en entrant dans le bureau et ferma la porte derrière lui. Le soir arriva trop tôt et avec lui, un autre dîner. Nicolas pouvait sentir le poids des yeux de tous sur lui au moment où il entra dans la salle à manger, le regard perçant de Marian, l'amusement silencieux de James, l'indifférence posée d'Isabelle, et puis il y avait Mabel. Elle se déplaçait dans la pièce avec la même dignité tranquille que toujours. Son visage ne trahissait rien, mais Nicolas savait mieux. Il connaissait les signes d'épuisement, une résignation silencieuse qu'elle avait endurée comme elle l'avait toujours fait, mais pour combien de temps encore? Isabelle avait à peine touché son assiette avant de poser sa fourchette et de se tourner vers Nicolas avec un doux sourire. Je pensais qu'il est temps que nous fassions des changements ici. Nicolas prit une longue gorgée de son vin. Quel genre de changement? Eh bien, Isabelle fit un geste vague vers la pièce, ce n'est un secret pour personne que la maison est, comment dire, coincée dans une autre époque. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire pour la moderniser. L'expression de Maran ne changea pas, mais il y avait une tension dans ses épaules. James haussait un sourcil, clairement amusé. Nicolas posa son verre. C'est une vieille maison, Isabelle, elle a de l'histoire. Oui, bien sûr, dit-elle doucement, et je respecte cela, mais il y a encore des choses qui pourraient être modernisées. Par exemple, les quartiers du personnel. Ça semble un peu étrange, n'est-ce pas, qu'ils soient toujours si proches de l'aile principale. Un silence tomba sur la pièce. La main de Mabel s'arrêta brièvement alors qu'elle posait un nouveau plateau de service. James laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Oh, ça devient bon. Nicolas expira lentement. Que suggérez-vous exactement? Je dis juste, Isabelle dit en jouant avec le pied de son verre, il est peut-être temps que nous reconsidérions certains arrangements. La maison est censée être un foyer, pas un musée. Et honnêtement, je ne vois tout simplement pas pourquoi certaines traditions doivent rester en place. Maran posa sa fourchette avec un léger tintement. Isabelle, dit-elle d'une voix froide, je ne crois pas que vous compreniez la nature de cette maison. Oh, je comprends parfaitement, dit Isabelle doucement. Je pense juste que c'est dépassé. Mabel resta silencieuse, debout juste au bord de la pièce, mais Nicolas pouvait sentir le poids de sa présence. L'air était épais, suffocant. Isabelle faisait clairement comprendre qu'elle voulait que Mabel parte. Nicolas sentit sa gorge se serrer. Mabel est là depuis plus longtemps que quiconque, dit-il enfin. Elle est de la famille. Isabelle pencha la tête, son expression était indéchiffrable. Elle est du personnel, Nicolas, la finalité de ces mots envoya une onde de malaise à travers la pièce. Mabel ne broncha pas, ne réagit pas, mais Nicolas la connaissait suffisamment pour voir le plus léger changement dans sa posture, la façon dont ses doigts se recroquevillaient légèrement à ses côtés. Maran regardait Nicolas, attendant maintenant. James était penché en arrière sur sa chaise, appréciant clairement le spectacle. Nicolas ne dit rien, non pas parce qu'il n'avait pas les mots, mais parce qu'à ce moment-là, il réalisa quelque chose de terrifiant. S'il parlait, s'il se battait pour Mabel, cela signifierait la guerre, et pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr d'avoir la force de la combattre. Le repas continua, mais le mal était déjà fait. Plus tard dans la nuit, lorsque la maison se calma, Nicolas se retrouva à errer dans les couloirs, ses pieds le portant sans réfléchir. Il n'avait pas réalisé où il allait jusqu'à ce qu'il s'arrête devant les quartiers de Mabel. La porte était légèrement entr'ouverte. La faible lumière d'une lampe projetait une douce lueur sur le parquet. Il frappa légèrement. Une pause, puis la voix de Mabel entra. Il entra. La pièce était petite mais confortable, remplie de petits morceaux de sa vie. Une pile de couvertures soigneusement pliée. Une photo encadrée de lui, enfant, assis à côté d'elle sur les marches.
L'air sentait la lavande et quelque chose de chaud, quelque chose de familier. Mabel était assise sur une chaise près de la fenêtre, regardant l'obscurité. Elle se tourna vers lui avec ce même regard calme, celui qui avait toujours eu plus de compréhension que les mots ne le pourraient. Nicolas hésita. « Est-ce que tu vas bien ?» Mabel sourit, mais il y avait quelque chose de fatigué là-dedans. « J'ai vécu pire, mon garçon. » Il passa une main dans ses cheveux en expirant. « Je ne sais pas quoi faire. » Mabel l'observa un long moment avant de parler. « Tu sais déjà, dit-elle doucement. Tu as juste peur de le faire. » Il déglutit en sentant ce même poids dans sa poitrine, celui qui devenait plus lourd chaque jour qui passait. Mabel tendit la main, puis la plaça, une main douce sur la sienne. « Tu as toujours été un bon garçon, murmura-t-elle. Je sais que tu le es toujours. » Nicolas ferma les yeux une brève seconde. La chaleur de son contact le calma, mais quand il les rouvrit, il sut qu'il savait ce qui allait arriver et qu'il savait que s'il ne faisait pas un choix bientôt, il perdrait quelque chose de bien plus important que sa fierté. Les jours qui suivirent passèrent dans un étrange brouillard épais. Nicolas se sentit se déplacer à travers eux comme s'il observait de loin, détaché et incertain. Son esprit rejouait chaque instant, chaque mot non dit, chaque silence qu'il avait laissé s'étirer trop longtemps. Le domaine restait aussi grand que jamais, ses hauts lampides et son familier de la vie, des pas résonnant sur les sols cirés, le bourdonnement lointain des conversations, le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, une tension, un malaise qui avait commencé à s'enraciner si profondément que même le personnel se déplaçait différemment, plus prudemment, comme s'il essayait de ne pas être remarqué. Nicolas avait passé la plupart de son temps à éviter le cœur de la maison, se retirant dans son bureau, prenant plus de temps que nécessaire dans les écuries, arpentant les confins du domaine dans une contemplation silencieuse, tout pour éviter de regarder directement la vérité qui avait commencé à s'installer sur lui comme une épaisse couverture suffocante. Mais la vérité n'a pas attendu. Elle ne s'est pas laissée ignorer et s'est abattue sur lui un soir, de la pire façon possible. La famille Déo organisait une réunion officielle ce soir-là, un événement destiné à présenter Isabelle correctement à la famille élargie et aux amis proches de la famille. C'était une tradition avec laquelle Nicolas avait grandi, bien qu'il n'y ait jamais beaucoup pensé. Mais maintenant, debout dans la grande salle de bal, alors que les invités arrivaient dans des robes chatoyantes et des costumes sur mesure, il ne ressentait rien d'autre que l'épuisement. Le poids dans sa poitrine ne s'était pas levé, peu importe combien de fois il s'était dit qu'il devait avancer, que les choses se calmeraient avec le temps. Isabelle, bien sûr, était dans son élément. Elle se déplaçait à travers la foule avec une grâce sans effort, échangeant des plaisanteries, offrant des sourires raffinés, riant légèrement au bon moment à tous ceux qui la regardaient. Elle était l'hôtesse parfaite, la nouvelle maîtresse posée et élégante du domaine Déo. Nicolas la regardait de loin, un verre de whisky à la main, et se demandait comment il n'avait pas réussi à le voir avant, la façon dont elle pouvait se transformer, avec quelle facilité elle pouvait se glisser dans n'importe quel rôle qui lui était demandé. Il avait autrefois admiré cela chez elle, avait trouvé cela impressionnant. Maintenant, cela le troublait. La soirée continua, remplie de conversations et de rires, mais Nicolas restait distant. Il parlait quand on lui parlait, hochait la tête quand il le fallait, mais son esprit était ailleurs. Ce n'est que lorsqu'il aperçut Mabel, de l'autre côté de la pièce, que l'engourdissement dans sa poitrine se brisa légèrement. Elle n'était pas habillée pour l'événement, bien sûr, et elle ne faisait pas partie de la célébration. Elle se déplaçait dans l'espace silencieusement, comme elle le faisait toujours, en s'assurant que tout était en place, que les invités étaient à l'aise, que la soirée se déroulait sans problème. Et pourtant, même dans son silence, elle commandait d'une présence que Nicolas ne pouvait ignorer. Il était sur le point de s'avancer vers elle quand il la vit arriver. Isabelle se tenait debout avec un groupe d'invités, dont quelques connaissances de longue date de Nicolas. Et pour la première fois ce soir-là, son expression contenait quelque chose de moins que chaleureux. Il n'entendit pas les premiers mots échangés, mais il vit la façon dont ses lèvres se retroussèrent légèrement, comment les invités autour d'elle réagirent, certains bougeant mal à l'aise, d'autres souriant, comme les gens le font quand ils sentent le drame se dérouler devant eux. Et puis, le rire était doux, retenu, mais indubitable. L'estomac de Nicolas se retourna alors qu'il se rapprochait, ses oreilles saisissant la dernière partie de la phrase d'Isabelle. Vraiment, je ne comprends pas comment certaines choses n'ont pas changé ici. S'accrocher au passé est une chose, mais à un moment donné, il faut reconnaître quand quelque chose n'est plus nécessaire. La femme à côté d'elle, Marissa, une des connaissances de longue date de la famille, bougea légèrement. Tu veux dire la maison en elle-même ? Oh,
Pas seulement la maison, dit Isabelle doucement. Je veux dire certaines traditions, certaines personnes. Le sourire de Marissa s'estompa légèrement, et Nicolas sentit la lente et essayurante réalisation de où cela allait. Quelqu'un d'autre dans le groupe, Gabriel, un autre visage familier, laissa échapper un petit rire. Ah, je vois. Tu veux dire la vieille fille. Isabelle ne le confirma ni ne le nia. Elle prit simplement une gorgée de son vin et laissa le silence parler de lui-même. Et c'est à ce moment-là que Nicolas vit Mabel. Elle s'était arrêtée à quelques mètres d'elle, tenant un plateau, son dos parfaitement droit. Pendant un moment, elle ne fit rien, ne réagit pas, ne broncha pas. Mais Nicolas vit la façon dont ses doigts se resserrèrent légèrement autour du plateau, le plus bref scintillement de quelque chose dans son expression avant que cela ne disparaisse à nouveau, lentement. Une rage sourde commença à monter dans la poitrine de Nicolas. Avant qu'il ne puisse réfléchir, avant qu'il ne puisse rationaliser, il était déjà en mouvement. « Excusez-moi, dit-il, sa voix tranchante coupant la conversation comme un couteau. Le petit groupe se tourna vers lui, et l'expression d'Isabelle vacilla à peine. S'il y avait la plus faible trace d'action dans ses yeux, Nicolas salua elle doucement, comme si de rien n'était. Nous parlions juste des... Assez. Le mot quitta ses lèvres avant même qu'il n'ait réalisé qu'il l'avait prononcé. La conversation autour d'eux s'immobilisa. Nicolas tourna son regard vers les autres, son ton contrôlé mais ferme. Ce n'est pas le genre de discussion qui aura lieu chez moi. Gabriel semblait légèrement mal à l'aise. Marissa fit un lent pas en arrière. Isabelle, cependant, inclina simplement la tête. Chérie, je faisais juste une observation. J'ai dit assez. Cette fois, les mots étaient plus tranchants, plus froids. Pour la première fois ce soir-là, quelque chose dans l'expression d'Isabelle vacilla. Nicolas se tourna, puis ses yeux se fixèrent sur ceux de Mabel. Je m'excuse, dit-il doucement, pour qu'elle seule puisse entendre. Mabel l'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête une fois. Je devrais retourner à mes devoirs, monsieur. Il voulait l'arrêter, voulait dire quelque chose, mais elle s'était déjà détournée. Nicolas resta debout là, le poids de ce qui venait de se passer s'abattant sur lui comme une couverture suffocante. Isabelle le regardait maintenant, son regard perçant l'évaluant. C'était tout à fait ce qu'elle attendait, songea-t-elle. Nicolas expira lentement, se tournant pour lui faire face pleinement. Tu l'as humilié. Je n'ai rien fait de tel. Tu savais exactement ce que tu faisais. Les lèvres d'Isabelle se retroussèrent légèrement. Et tu savais exactement ce que tu épousais. Les mots étaient doux, mais ils le frappèrent avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. Pour la première fois, il la vit vraiment. Pas la femme qu'il avait autrefois admirée, pas la mondaine soigneusement polie, mais la personne en dessous de tout cela. Et ce qu'il vit fit craquer quelque chose au plus profond de lui. Il avait fait une erreur, et maintenant il devait décider ce qu'il allait faire à ce sujet. La nuit s'éternisa, remplie du murmure des conversations et du tintement occasionnel des verres, mais Nicolas avait l'impression que tout autour de lui était brouillé. La réalisation était assise dans sa poitrine comme une pierre, la pressant, rendant la respiration difficile. La façon dont Isabelle l'avait regardé, la façon dont elle avait souri en prononçant ces mots, « Tu savais exactement ce que tu épousais », lui avait dépouillé tout ce qui restait de ses illusions. Il avait passé trop de temps à faire semblant, trop longtemps à se convaincre que ses remarques acerbes étaient simplement un malentendu, que son indifférence envers Mabel était le produit d'une méconnaissance. Mais ce n'était pas le cas. Isabelle savait exactement ce qu'elle faisait, et pire encore, elle aimait ça. Nicolas quitta la salle de bal sans un mot de plus. Il entendit les rires derrière lui, la musique jouait, pendant que la fête continuait, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait besoin d'air, il avait besoin d'espace. Les couloirs du domaine étaient silencieux tandis qu'il marchait, ses pas résonnant contre le sol en marbre. Le poids de son silence des semaines passées pressé contre ses côtes, chaque mot non dit l'étouffant. Il avait échoué Mabel. Il avait permis que cela se produise, et maintenant, autant il souhaitait pouvoir remonter le temps, il savait qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire. Il s'arrêta devant le salon où il l'avait vue pour la dernière fois. Poussant la porte, il trouva l'espace vide, le feu brûlant bas dans l'âtre, un plateau posé sur la table d'appoint. Le thé était depuis longtemps froid. Nicolas laissa échapper un lent soupir, se frottant le visage d'une main. Il était trop tard. Une voix derrière lui le fit se retourner. « Tu as finalement compris. » James se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés,
le regardant avec quelque chose qui ressemblait à la fois à de l'amusement et à de la déception. Nicolas expira brusquement en secouant la tête. Pas maintenant, James. James entra dans la pièce, s'appuyant nonchalamment contre le dossier d'un des fauteuils. Oh, je pense que c'est le moment idéal, dit-il. Tu la vois enfin pour qui elle est vraiment, n'est-ce pas? Nicolas ne répondit pas. James laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Mon Dieu, Nicolas, je savais que tu étais aveugle, mais ça. Tu l'as laissé traiter ma belle comme un morceau de terre, et tu es resté là. Je sais que. Commença Nicolas, marmonnant. Est-ce que tu le sais? James haussait un sourcil. Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu viens de réaliser ce que nous avons tous vu depuis le début. Nicolas se détourna, fixant les flammes vacillantes dans la cheminée. J'ai fait une erreur. Non, James corrigea. Tu as fait plusieurs erreurs. Il soupira, son ton perdant son tranchant. Mais au moins, tu le vois enfin. La question est, que vas-tu faire à ce sujet? Nicolas serra les poings. Je vais réparer ça. James l'étudia pendant un long moment avant d'acquiescer. Puis fais-le vite, parce que si tu attends, elle sera partie avant que tu en aies l'occasion. Les mots lui firent froid dans le dos. Nicolas quitta le salon et se dirigea vers les appartements de Mabel, son cœur battant fort contre ses côtes, son pouce accélérant à chaque pas. L'idée de la perdre, de la laisser quitter la maison à laquelle elle avait consacré sa vie, était insupportable. Il atteignit sa porte et hésita un instant avant de frapper. Silence. Il frappa à nouveau, plus instamment cette fois. Finalement, la porte s'ouvrit. Mabel se tenait devant lui, déjà habillée, vêtue d'un manteau de voyage, une petite valise à côté d'elle. Son expression était calme, mais il y avait quelque chose de définitif dans la façon dont elle le regardait. Nicolas sentit sa gorge se serrer. Tu pars? Mabel hocha lentement la tête. Oui. Il la fixa, les mots lui manquant. Il s'y attendait, il savait que cela arriverait, mais en voyant cela, c'était quelque chose de complètement différent. Tu n'es pas obligé de partir, dit-il finalement, d'une voix calme. Mabel sourit, mais c'était un sourire triste, un sourire qui portait des années de compréhension. Mon cher garçon, murmura-t-elle, je suis resté aussi longtemps que nécessaire, mais il semble que je ne sois plus le bienvenu. Nicolas fit un pas de plus, sa poitrine se serra. Ce n'est pas vrai. De rien, répondit-elle. C'est chez toi. Mabel le regarda. Son regard était fixe, inébranlable. Est-ce que c'est ça? La question le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Elle prit une inspiration. Sa voix était douce, mais ferme. Une maison est un endroit où l'on est respecté, où l'on est valorisé. J'ai passé ma vie ici, Nicolas. Je t'ai élevé. Je t'ai aimé comme si tu étais le mien, et pourtant, j'ai été humilié sous ce toit, traité comme si je n'étais rien. Nicolas déglutit difficilement. Mabel continua. Et le pire, ce n'était pas seulement Isabelle, Nicolas. C'était toi. Ton silence la blessait plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. La vérité de ses paroles la brûlait. Il n'avait aucune défense, aucune excuse. J'étais un lâche, admit-il doucement. Mabel l'étudia un long moment avant d'acquiescer. Oui, dit-elle simplement. Nicolas s'expira brusquement en passant une main dans ses cheveux. Je ne veux pas que tu partes, Mabel, dit-il. Elle tendit la main, puis posa doucement une main sur sa joue, comme elle l'avait fait quand il était enfant. Promets, dit-elle doucement. Fais en sorte que cela soit bien, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. Je le ferai. Mabel baissa la main et recula en ramassant sa valise. J'attendrai de voir si tu le fais. Elle se tourna et passa devant lui, traversant le couloir avec une dignité tranquille, le laissant debout dans l'embrasure de la porte, avec le poids de ses erreurs ratées appuyant sur lui. Nicolas ne bougea pas pendant un long moment, puis lentement, il tourna les talons et retourna vers la maison principale. Le temps du silence était terminé. Quand il entra dans la chambre, Isabelle était assise à sa coiffeuse, enlevant ses boucles d'oreilles avec une précision minutieuse. Elle rencontra son regard à travers le miroir, ses lèvres se courbant légèrement. Ah, dit-elle, je me demandais quand tu reprendrais enfin tes esprits. Nicolas s'avança, ses mains serrées à ses côtés. Prépare tes affaires, dit-il. Isabelle cligna des yeux,
son expression vacillant d'une brève surprise avant de s'installer dans quelque chose de plus froid. Excusez-moi? J'ai dit prépare tes affaires, répéta Nicolas, sa voix ferme. Tu pars? Un court rire essoufflé s'échappa de ses lèvres. Tu es sérieux? Oui. Isabelle se tourna complètement maintenant, se levant lentement. Et où veux-tu que j'aille exactement? Nicolas exhala sa patience. Franchement, je m'en fiche, mais tu ne resteras pas sous ce toit. Elle l'étudia un instant, ses yeux se plissant. Tout cela, dit-elle lentement, par-dessus une femme de chambre. La mâchoire de Nicolas se serra. Il a corrigé sur toi, sur tout ce que tu as fait, tout ce que je t'ai permis de faire. L'expression d'Isabelle s'assombrit. Tu vas regretter ça. Non, dit-il, en secouant la tête. Pour la première fois, je ne le ferai pas. Il se détourna, la laissant là, debout, son souffle arrêté, sa fureur palpable, alors qu'il sortait de la pièce, hors de la maison, dans l'air froid de la nuit. Nicolas sentit quelque chose se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait à nouveau lui-même. Mais il y avait encore une chose à faire. Il devait arranger les choses. La lumière du matin projetait une douce lueur dorée sur le domaine de Déo, mais la maison elle-même était différente. L'air était plus léger, le poids oppressant qui s'était installé sur les couloirs pendant des semaines maintenant levé. Mais Nicolas savait que ce n'était que le début. Isabelle était partie. La nouvelle s'était répandue rapidement. Bien que personne n'en ait parlé ouvertement, le personnel qui s'était autrefois déplacé prudemment en sa présence marchait maintenant avec un sentiment de soulagement tranquille. Maran, bien qu'elle ait dit peu, avait adressé à Nicolas un long signe de tête approbateur. Ce matin-là, au petit déjeuner, James avait souri en levant sa tasse de café et un toast silencieux avant de marmonner quelque chose à propos d'une fine croissance d'une colonne vertébrale. Mais Nicolas ne se souciait de rien de tout cela. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait. Maintenant, il se tenait à l'extérieur du coule-brise, ébouriffant sa chemise, en regardant la route étroite qui s'éloignait du domaine que Mabel avait quitté la nuit précédente. Sa silhouette disparaissait dans le paysage sombre. Il l'avait laissée partir, sachant qu'elle avait besoin d'espace, sachant qu'elle avait été trop profondément blessée pour être simplement convaincue par des mots. Mais maintenant, il allait la ramener à la maison. Il ne prit pas la voiture, il ne voulait pas de la barrière, la froide séparation du verre et de l'acier. À la place, il marcha sur la route familière, bordée de chênes imposants dont les branches se balançaient doucement au matin. Un air dont il se souvenait avoir parcouru ce chemin lorsqu'il était enfant. La main de Mabel s'enroula autour de la sienne, sa voix emplissant le silence d'histoires douces et de douces leçons. Lorsqu'il atteignit le petit cottage à la périphérie de la ville, son cœur se serra. C'était modeste, caché derrière un jardin envahi par la végétation, mais il était bien entretenu. Mabel avait toujours été fière de son espace, de son indépendance. Il hésita un instant avant de frapper à la porte qui s'ouvrit lentement. Mabel se tenait là, vêtue d'un simple chemisier et d'une longue jupe, ses cheveux silver streak soigneusement attachés en arrière. Elle le regarda avec une expression indéchiffrable, attendant. Nicolas expira, puis. Puis-je entrer? Mabel l'étudia un long moment avant de s'écarter. L'intérieur du cottage était chaud, familier, le parfum de lavande persistait dans l'air, mélangé au faible arôme du thé fraîchement infusé. Nicolas jeta un coup d'œil autour de lui en appréciant les petits détails, les couvertures soigneusement pliées, les photos encadrées du domaine de lui enfant. Sa gorge se serra. Mabel se dirigea vers la cuisine, versant du thé dans 2 tasses avant de les poser sur la table en bois. Elle s'assit et lui fit signe de faire de même. Il s'assit, les mains jointes. Le silence s'étira, mais ce n'était pas inconfortable. C'était attendre. Je t'ai laissé tomber, dit finalement Nicolas, sa voix basse mais ferme. Pendant des semaines, je t'ai laissé être traité comme si tu n'étais rien, et je n'ai rien fait pour l'empêcher. Je l'ai vu arriver, je savais que c'était mal, et je n'ai toujours pas parlé. Les yeux de Mabel ne vacillèrent pas. Je t'ai laissé te faire sentir comme si tu n'avais pas ta place dans cette maison, continua-t-il. Mais tu le fais, tu l'as toujours fait, et je déteste qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire. Mabel resta silencieuse un long moment, puis elle soupira en posant sa tasse avec une précision prudente. Tu as toujours été un bon garçon, Nicolas, dit-elle doucement, mais parfois, même les bons garçons se perdent. Nicolas déglutit difficilement. Mabel l'étudia comme si elle cherchait quelque chose de plus profond. Dis-moi, pourquoi es-tu resté silencieux?
La question le transperça plus qu'il ne s'y attendait. Il expira lentement. Parce que je ne voulais pas la perdre. Mabel hocha la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. Et maintenant? Nicolas croisa son regard. Maintenant, je sais que te perdre aurait été bien pire. Quelque chose dans l'expression de Mabel s'adoucit, mais elle ne dit rien. Nicolas se pencha en avant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes juste parce que je te le demande. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne suis pas le même homme que j'étais il y a 3 jours, ou il y a une semaine, ou il y a un mois. Et je passerai tout le temps qu'il faudra à te le prouver. Mabel le regarda attentivement et, pour la première fois, il vit quelque chose se briser en elle. Pas entièrement, pas complètement, mais juste assez. Elle laissa échapper un petit soupir las. J'aurais dû partir il y a longtemps, admit-elle, mais je ne l'ai pas fait parce que, malgré tout, c'est chez moi. La poitrine de Nicolas se serra, puis rentra à la maison. Mabel hésita. Elle prit sa tasse, ses doigts enveloppant la porcelaine, mais elle ne but pas. Tu n'as plus besoin de moi là-bas, dit-elle après un moment. Tu es un adulte, Nicolas. Il secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais été juste quelqu'un qui prenait soin de moi. Toi, tu es ma famille. Mabel et sa famille sont faits l'un pour l'autre. Les doigts de Mabel se resserrèrent légèrement autour de sa tasse. Nicolas prit une lente inspiration. Et si tu veux toujours partir, si tu décides de ne pas revenir, je comprendrai. Mais j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin que tu l'entendes. Le silence s'étendit à nouveau entre eux, lourd mais pas étouffant. Puis lentement, Mabel soupira. Elle posa sa tasse, rencontrant son regard avec quelque chose de plus chaleureux qu'avant. Fini ton thé, murmura-t-elle. Puis nous verrons. Le soulagement envahit Nicolas, mais il ne se précipita pas pour célébrer. Il hocha simplement la tête, levant sa tasse, savourant la chaleur, la familiarité, la compréhension tranquille qui emplissait la pièce. Lorsqu'ils quittèrent le cottage ensemble plus tard dans la matinée, le chemin du retour vers le domaine ne semblait pas aussi long. La maison attendait, et cette fois, ils se sentiraient à nouveau entiers. Si vous avez apprécié cette histoire, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Consultez nos autres vidéos pour des histoires plus convaincantes, à bientôt pour la prochaine.